les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour nos amis, les Verseaux pour ce mois de mars. Et oui, ça y est, c'est votre tour. Je suis sur la fin des guidances du mois de mars. Après, on va reprendre tranquillement les guidances quotidiennes. Et on va reprendre aussi, vous m'avez demandé par les petits messages, justement, vous m'avez demandé les petits messages. Donc, on va reprendre un petit peu les petits messages signe par signe. Qu'est-ce que je vais vous raconter pour cette intro? Les Verseaux pour ce mois de mars, guidance générale, je le rappelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous fait tilt. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est que le message ne vous est pas destiné. Il y en aura d'autres, rassurez-vous. On va parler également de tout ce qui est de mes consultations. Vous avez le lien en haut, donc avenormystery8@gmail.com. Et on va parler aussi de direct quand j'aurai mes 1000 abonnés. Donc allez-y, abonnez-vous s'il vous plaît. Quand j'aurai mes 1000 abonnés, je vous promets, je fais un direct. On fera un jeu et on pourra gagner, certainement, je vous ferai gagner soit des pierres de ma boutique ou autres objets de lithothérapie. D'ailleurs, je vais mettre un lien très prochainement, les liens de ma boutique qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube encore. Donc, je vais vous les mettre très prochainement. Allez, on est parti pour cette guidance pour les Verseaux. Ça va, 1 minute d'intro. Bon, c'est pas trop difficile. On y va pour les Verseaux pour ce mois de mars. À la coupe, nous avons les chemins et nous avons le cœur, les chemins du cœur. On nous parle de sentiments, on nous parle d'amour, on nous parle de choix à faire. Au dos du jeu, on nous parle du lys, de la pureté, de la loyauté, mais surtout de patience également. Avec le lys, on nous parle de tout ce qui est d'ordre juridique également. Vous savez, on peut parler de notaire, de huissier, d'agent immobilier, d'administration. On nous parle de tout ça, de tout ce qui est relatif à la loi également. Alors, au cœur, nous avons le fouet. Donc, on a des désaccords par rapport à des enfants. Un déménagement peut-être futur, à des changements concernant un enfant. On a un courrier également qui arrive. On a le trèfle, très bon augure. On a l'enfant. Oh, cet enfant n'est pas sage en ce moment. Il va falloir un petit peu redresser la situation. On est sur le jardin. Il est dans l'imaginaire cet enfant et pour lui c'est normal, c'est un enfant, c'est nouveau. Tout ce qu'il découvre prend des proportions monstrueuses. C'est l'émerveillement, c'est à la fois quand on peut découvrir quelque chose chez un enfant, c'est magique. On est sur la croix avec quelque chose qui est difficile, on est sur le cœur, on voit que le côté sentimental, c'est quelque chose qui est pour vous, comme dit le proverbe, chacun porte sa croix. On voit que pour vous, dans ce tirage du mois de mars, on est vraiment sur la même chose. En tout cas, on a des courriers, on a des nouvelles au niveau de l'affectif, donc on peut parler de rencontres. On a un cavalier également qui va arriver. On a en tout cas un changement par rapport à un enfant qui va se faire très prochainement, peut-être un changement dans une structure d'école, de crèche, d'école, de nounou. Ça peut être quelque chose, une maternelle, voilà. On a des changements à ce niveau-là. C'est des changements qui sont profitables à cet enfant qui est un petit peu trop dans ses rêves. On est sur quelque chose où on va ramener avec la loyauté, justement, avec le lys, ce côté il y a des règles à respecter, il faut les respecter, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. Le cavalier et la cigogne nous parlent vraiment de nouvelles, de changements, de déménagement, une maison avec un jardin, quelque chose qui est plus grand. En tout cas, on va peut-être améliorer, avoir des propositions pour améliorer l'habitat extérieur. Je parle d'extérieur. On est sur on envisage d'améliorer son salon de jardin, de commencer à préparer peut-être des plants pour les futures plantes, pour ses futurs aromates, pour des tomates, enfin bref, tout ce qui est relatif à un jardin. Si vous êtes en appartement, ça peut être aussi sur les balcons. On est en tout cas en train de regarder peut-être pour certains et certaines de prendre un jardin en location pour pouvoir faire de la botanique, justement, le potager, tout ça, c'est quelque chose qui vous plaît.
On a donc l'enfant avec des disputes actuellement, hein, c'est un peu dur, on est sur une situation qu'il va falloir redresser. Hein, ça fait pas plaisir, c'est difficile parce qu'on l'aime cet enfant de tout son cœur, on le chérit, on le ou la, vous adaptez. Mais c'est quelque chose de nécessaire. On a en tout cas une très bonne nouvelle au niveau du cœur qui arrive, hein. Là, une rencontre amoureuse, quelque chose qui se fait via peut-être des réseaux sociaux, mais peut-être aussi via un échange de mails, un échange, un courrier dans la boîte aux lettres. On a quelque chose de positif à ce niveau-là. On continue tout de suite ce tirage. Alors, sur le fouet, on a la faux. Il faut mettre un frein, il faut mettre une finalité à quelque chose, hein. Là, on est dans un choix où on est obligé d'être peut-être sévère, entre guillemets, si c'est par rapport à cet enfant. Pour avoir après la faux, on coupe quelque chose, mais plus tard on récolte, hein. Donc c'est quelque chose, c'est un mal pour un bien. Avec les cigognes, on nous parle de nuages, on est dans le doute, dans l'incertitude, dans la confusion. Est-ce que je vais y arriver à faire ce changement? Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Est-ce que... Voilà, on est beaucoup dans un état d'esprit où on est confus, tout simplement. On a un beau courrier, on parle d'une femme, hein, avec la consultante, c'est une énergie féminine, un courrier qui arrive. On a le trèfle par rapport à un proche, hein. Le trèfle, c'est du bonheur par rapport à un proche. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être donc un frère, une sœur ou carrément un ami. Pour cet enfant, il a besoin d'ancrage. Il était bien ancré, cet enfant, pourtant, mais il grandit et il va être un petit peu aller tester un petit peu ce qu'il peut encore apprendre, tout ce qu'il peut tester, il va le faire, hein, cet enfant. Mais c'est un enfant qui a un bon ancrage à la base, qui a un bon équilibre, si vous préférez. Pour le jardin, il y a des difficultés. On aimerait faire des choses au niveau du créatif, de pouvoir sortir un peu plus, mais on est encore dans des blocages, dans des obstacles, des retards par rapport à ces projets à ce niveau-là. Pour ce qui concerne ce cavalier, on nous parle de secrets. Vous allez être dans des nouvelles, d'apprentissage, peut-être au niveau professionnel, c'est possible, hein, quelque chose que vous allez découvrir. On va vous annoncer, on va avoir des secrets révélés grâce à ce cavalier ou qui concerne ce cavalier. En tout cas, c'est des nouvelles qui arrivent, donc on est surtout sur quelque chose que vous allez apprendre. Sur la croix, on est sur le cercueil, on est sur quelque chose où on arrive vraiment, c'est du chagrin, c'est de la douleur, c'est de la peine, on est triste, hein. Sur le côté cœur, on est sur le côté loyal, hein. On veut être loyal dans une relation amoureuse. On veut être comme ça fait partie de vous, ça. Vous êtes loyal, vous cherchez la même chose que vous en sorte, hein. Alors, on a quoi? Par rapport à des disputes, vous êtes peut-être en désaccord avec un membre de votre famille avec qui vous avez mis un terme, hein. Vous allez être amené à vous déplacer, il y a un transport, il y a quelque chose, hein, ça c'est possible. Par rapport à cet enfant qui fait bien sûr un petit peu des tests pour voir jusqu'où vous pouvez aller ou jusqu'où il peut ou elle peut aller, on a beaucoup de changements avec des déplacements. Sur ces nuages, on parle de soleil par rapport à ces changements, à ce déménagement, à ce que vous avez entrepris. Vous étiez dans des doutes et maintenant, on va vous offrir une porte, une clé, quelque chose qui va vous permettre de vous resituer vraiment là où vous devez aller. On a un courrier qui arrive concernant une décision à prendre de la part d'une femme. Hein, c'est une femme qui va vous amener, qui va vous envoyer un message apparemment par rapport à une décision qu'elle a à faire et qui a peut-être, elle a peut-être du mal à prendre cette décision et là, une femme va la prendre, hein. Elle vient vers vous justement, elle vous envoie un message, cette situation vous concerne, cette situation, cette décision, elle est importante et donc c'est pour ça qu'elle vous envoie un message. On a le trèfle avec le chien. Le chien, la solitude. On a un proche qui est un peu seul. Actuellement, on est sur la chance aussi par rapport à quelqu'un de seul qui va avoir peut-être une opportunité au niveau de l'administration, une opportunité au niveau professionnel, parce qu'avec la tour, on parle de bâtiment, on parle de structure administrative, mais ça peut être l'employeur,
Ça peut être quelque chose d'intéressant et ce proche vous en fait part, hein. On est donc sur cet enfant qui est très bien ancré, hein, on le voit, des petits soucis parce qu'on est justement avec cet enfant toujours obligé de ramener l'équilibre, toujours obligé de ramener cet enfant à la réalité des choses, à l'état, comment dire, à l'état d'ancrage, à cet équilibre qu'il avait dès le début. Il tente, hein. On a des petits maux d'intestin hein, pour ces enfants, attention à des petites gastro, des petits problèmes de peut-être intolérance à une certaine alimentation. On a avec le jardin, on a des difficultés, on a des blocages, mais regardez, on a un anneau, on a des signatures, on a un contrat, on a un accord par rapport au jardin, au lieu public. Hein, si vous voulez sortir pendant le mois de mars et vous ne pouviez pas, peut-être que c'était difficile d'organiser quelque chose à l'extérieur, ben là, on va vous tendre la main, on va vous dire, mais si on peut le faire ça. On a donc ce cavalier qui vous apprend un secret concernant le travail. Ouh là là, c'est dans le travail, vous allez apprendre quelque chose. Attention, on a des révélations en tout cas qui vont être faites dans le milieu professionnel. Sur la croix et le cercueil, donc on était dans une situation de chagrin, de peine. Hein. On était vraiment dans la douleur, on était vraiment dans le fait de porter un poids. Eh bien, on vous laisse, comment dire, on va vous laisser le temps. Hein. On a la lune, c'est un cycle. C'est quelque chose sur lequel l'univers va travailler avec vous. Vous allez être obligé de vous connecter à l'univers un petit peu plus, peut-être de la méditation, peut-être plus dans le monde, peut-être des massages pour vous détendre, pour trouver des solutions, pour évacuer cette peine en fait. Hein. On vous parle d'évacuer une peine. C'est quelque chose qui va arriver lors d'une prochaine lune. Hein. On a quoi? Au niveau du sentiment, on était donc sur quelque chose de pur, vous êtes sincère dans vos sentiments. Et ça vous grignote parce que vous ne trouvez pas la personne qui est comme vous. Voilà. Hein. Ou alors vous avez envie absolument de trouver quelque chose au niveau du sentimental et vous ne trouvez pas. Donc il faut attendre un peu. Allez, on continue tout de suite ce tirage avec l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons la jalousie et nous avons l'instabilité. Il y a autour de vous beaucoup de personnes qui vous envient. Vous dégagez peut-être un charisme, vous dégagez quelque chose qui les rende jaloux ou jalouses et vous êtes sur cette jalousie va vous arriver en plein nez, comme on dit, et ça va être déstabilisant. Hein. Vous n'aimez pas ça. Hein. Ah, au dos du jeu, nous avons la trahison. Une mauvaise nouvelle va arriver pendant ce mois de mars, les Verseaux. Ça concerne l'argent, une vilaine facture. Soyez prêts ou prêtes, mettez de côté pendant qu'il y en est encore temps. On parle d'amour, on parle de loi. L'amour et la loi, alors on pourrait parler de pax, d'union, on peut parler de mariage et d'hérédité. Ça concerne un proche, ça concerne peut-être quelqu'un de votre famille, un parent qui va peut-être se remarier. On est sur un déplacement, on parle de fécondité, on parle d'échec. La fécondité et l'amour, on parle de projet ensemble, on parle de futur bébé, de créer quelque chose de nouveau au niveau affectif, au niveau sentimental. On a un verdict, on a un contrat, une signature. Oh, regardez, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, le miroir magique. Bah pour vous, les Verseaux, tout ce qui est négatif va être relativement atténué pendant ce mois de mars. Hein, moi, je vous le dis. Hein. S'il y a une problématique, l'univers s'en charge. Allez, reposez-vous sur lui, il est là pour ça. Le déplacement par rapport à une rencontre amoureuse, c'est quelque chose que c'est l'univers qui vous l'envoie. C'est l'univers qui va vous mettre sur le chemin de la personne qui vous est destinée. C'est quelque chose qui sera officiel au fur et à mesure du temps. On le voit, c'est quelque chose qui est bien en cercle fermé. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour dans un cabinet de notaire, au niveau de la loi, ça peut être dans le juridique, vous voyez, ça peut être chez un huissier éventuellement, ça serait rigolo ça quand même. Ça peut être aussi, en tout cas, on a un beau contrat de mariage là, hein, on a une signature pour l'affectif, on a une signature pour un couple qui veut certainement s'engager et qui veut aller au-delà maintenant, c'est-à-dire on parle vraiment d'engagement, hein, on a la signature. Hein. On a un joli verdict aussi qui arrive hein, concernant cette relation. On a un déplacement par rapport à un parent sur lequel il y a un souci. Hein,
Il y a un verdict qui a été donné par rapport à ce parent et il va falloir apparemment se déplacer. Alors, sur l'amour, on parle d'un homme. Un homme arrive, mesdames, un homme arrive. Quand je vous dis que l'univers, il est en train de vous mettre sur son chemin la bonne personne. Il y aura un déplacement avec des amis, avec peut-être de la famille, avec beaucoup de cancans, hein. C'est quelque chose qui... ce déplacement, il est important parce qu'il fait beaucoup parler, hein, beaucoup. On est sur la fécondité, la culpabilité. On a peur de ne pas être peut-être à la hauteur avec son enfant. On est peut-être peur de ce nouvel engagement avec un homme, hein. On est peut-être peur de... On n'a peut-être pas envie d'avoir un enfant aussi avec cet homme. On est dans dans ce genre de situation. C'est peut-être un homme qui a déjà un enfant aussi et ça vous pèse. C'est quelque chose où vous ne savez pas trop si vous seriez à la hauteur d'accepter d'être belle maman, on va dire. On a un échec avec une belle trahison là. Attention là, hein. Il y a quelque chose de négatif, hein, on l'a vu, hein. Vous voyez sur la loi, on a la chance. Il y a quelque chose au niveau officiel, au niveau administratif qui va vous faire mais vraiment plaisir, hein. On a deux cartes fortes avec la chance et le miroir magique. C'est vraiment l'univers qui vous porte pendant ce mois, hein. Sur l'hérédité, on a le bouclier. Il y a une protection vis-à-vis d'un proche de votre famille, hein. On a un contrat qui va se faire avec un homme avec retard, hein. Il y a une signature qui va être donnée. On a un verdict par rapport à une situation qui est critique, on va dire, par rapport à un membre de votre famille. Une situation qui est très très compliquée, qui engendre justement un déplacement, d'où les cancans, hein, d'où beaucoup de bavardage, beaucoup de discussions. On a le bouclier universel qui est en train d'essayer d'apaiser un petit peu tout ce qui est difficile, hein. Alors, bah écoutez, on a le miroir magnétique. L'amour, ça c'est vous. Vous rêvez de rencontrer l'homme de votre vie, hein. Vous rêvez de rencontrer le grand amour. Mais l'univers veille, hein, donc il y a une belle rencontre qui va se faire au mois de mars, hein, ça c'est sûr, hein. Alors, on avait quoi d'autre en haut? En haut, on avait la loi, la chance par rapport à une séparation. Pour certains et certaines qui sont en séparation, il y a apparemment la chance, la loi est de votre côté. Alors, ça, il peut s'agir d'une pension alimentaire qui va vous être donnée et il y aura peut-être beaucoup plus que ce que vous n'aviez envisagé. Peut-être des biens que vous allez pouvoir garder, la maison, le foyer, enfin, vous voyez, en tout cas, on a la chance au niveau d'une séparation. Si c'est au niveau du travail, ça peut être aussi un prud'homme qui est, bah, vous remportez le prud'homme. Ça peut être au niveau professionnel aussi une rupture conventionnelle où bah, vous avez la loi avec vous, vous êtes dans votre droit et pour vous, c'est positif. Sur les déplacements, ce déplacement où il y a beaucoup de discussions, de cancanage, on voit, hein, on y va, on est content, mais pas plus que ça, quoi. On parle, on discute. Ça me fait penser vraiment à de la moquerie, hein, pendant ce déplacement, hein. Culpabilité par rapport à l'étranger et tout ce qui est fécondité. Il y a peut-être un membre de votre famille qui est à l'étranger actuellement et bon, il y a un peu de culpabilité parce que peut-être que ce membre vous manque. Trahison avec la projection, alors ça c'est vos peurs. Vous avez peur de l'échec, hein, ça c'est clair, hein. Ça c'est vous, la projection, et vous êtes tellement dans des doutes par moment que vous vous auto-sabotez. Voilà, tout simplement. Sur le retard, hein, par rapport à un contrat, on vous parle d'isolement, hein. C'est quelqu'un qui est seul apparemment et qui se retrouve vraiment très seul, hein. La solitude est pesante. Sur le verdict et la fatalité, on parle de travail, on parle de quelque chose, on voit qu'il n'y aura plus de travail, hein. On peut parler justement, tout à l'heure on en parlait, peut-être d'un prud'homme, de quelque chose comme ça, mais on voit que quelqu'un ne pourra plus travailler. On est sur la santé, avec l'hérédité, un homme ou une femme de votre entourage. Je dis un homme parce qu'on avait l'homme tout à l'heure ici, hein, il y est toujours d'ailleurs, mais on a un homme dans votre famille, hein, c'est un proche, hein, sur lequel il va y avoir un verdict qui dit que par rapport à sa santé, il est obligé de s'arrêter de travailler. Bon. On est en train de faire des choix au niveau financier, hein, actuellement pour certains et certaines. On est sur des choix financiers à faire peut-être par rapport à des projets concrets. Ça peut être l'achat d'un nouveau véhicule, ça peut être un déménagement, ça peut être l'amélioration de l'habitat, vous voyez.
On est par rapport à ça, hein. On est sur des réunions. On va peut-être demander un emprunt à son banquier. On va peut-être demander justement un rendez-vous à la banque. Avec l'oracle des contrats d'âme pour le côté sentimental. À la coupe, nous avons l'indépendance d'une femme ou un homme fort et qui est seul, célibataire. Et vous êtes dans l'émerveillement, vous attendez avec impatience la future madame ou le futur monsieur qui vous accompagnera au dos du jeu. Ben écoutez, c'est quoi ça, hein, célibataire? On parle de rencontres fortes. Ouh, ouh. Rencontre forte et âme sœur. On va rencontrer quelqu'un. Quand je vous disais que l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route là pendant ce mois de mars. Alors, on a le passage, on a cet enfant intérieur qui est présent, on a l'émerveillement, on a le pardon, on a l'ex-partenaire, on a les blocages karmiques, on a le flashback des vies antérieures, on a la richesse d'évolution et on a la sincérité. On a cet enfant, ici on passe la loi karmique. Voilà, on a un déblocage karmique parce que on a le passage et le blocage karmique, donc on est sur une phase qui se termine, un cycle qui est arrivé à sa fin, et on parle bien de flashback de vie antérieure. Vous voyez, on est sur cette fin, peut-être c'était une traversée de désert, peut-être que c'était compliqué au niveau sentimental pendant ces moments-là, depuis un moment. Hein, on n'arrivait pas à trouver la bonne personne. Ben là, on voit que les choses vont bouger. Hein. Vous allez vous retrouver comme quand vous étiez jeune, avec cette magie pendant cette rencontre, le premier baiser qui vous fait vibrer, hein, la première main dans la main, qui vous met des papillons dans le cœur. On est dans l'émerveillement, on est dans le pardon par rapport à un ex. Bon, d'accord, ce n'est pas quelque chose qui est il n'y a pas de, c'est pas un tirage agressif, c'est un tirage en toute tranquillité, on le voit bien, hein. Vous êtes quelqu'un de sincère, vous pensez qu'à une chose, retrouver l'amour avec un grand A, mais l'amour pur, l'amour sincère, pouvoir vous retrouver naturel, pas quelque chose de superficiel, hein. On est dans une richesse d'évolution avec ce passage, il y a quelque chose qui va avancer, hein. Alors, sur ce changement de vie, sur ce passage, vous êtes encore dans l'obsession. Il y a quelqu'un, un homme ou une femme, vous adaptez hein, suivant votre sexe, qui est très très présent dans votre tête. Vous avez du mal à l'évacuer, vous avez du mal à tourner la page. Hein. On voit bien que le passage doit se faire. Il faut fermer la porte. Hein. Allez, on purifie un peu tout son esprit, on purifie un peu toute sa maison, on purifie son corps et on passe à autre chose. On avance. Avec cet enfant intérieur, il y a une alchimie. Vraiment, vous voulez retrouver cet enfant intérieur que vous étiez. Hein. Vous voulez retrouver la magie de l'amour. Voilà, tout simplement. Sur l'émerveillement, l'indécision, alors bon, est-ce que vous serez à même de pouvoir faire le bon choix? C'est ça, la question. Sur le pardon avec un ex, on a besoin de se reconnecter à soi-même. Sur l'ex-partenaire, on parle d'un ex parce qu'il y a une rencontre forte qui arrive ou que vous avez faite. Hein. En tout cas, la rencontre, elle est là. Sur le blocage karmique, on parle de l'évidence. Hein. On a l'évidence, on a les deux doigts comme ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de fort, de puissant, et on a l'amour en dessous. Hein. Vous allez rencontrer l'amour pour certains et certaines, hein, si c'est ceux qui vous obsèdent actuellement, ou si c'est la problématique du jour ou du mois. On voit que au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va arriver de puissant. Hein. On est en toute sincérité dans les flashbacks des schémas parentaux. On n'a pas envie de reproduire un petit peu ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Hein. Ça, vous y veillez. Hein. On est sur une richesse d'évolution avec le temps à part. Vous avez vu, apparemment, vous aviez eu une relation assez intéressante, quelque chose de puissant, et cette relation s'est arrêtée. Avec le flashback des vies antérieures, vous êtes sur du self-centrage, vous essayez comment dire, d'enlever de votre tête cette partenaire ou ce partenaire qui vous obsède. Vous savez qu'il faut passer à autre chose, vous savez qu'il faut absolument tourner la page, mais c'est difficile des fois, j'avoue. Alors, ben regardez,
Le passage, l'obsession, la seconde chance. Alors, on pourrait se dire, on pourrait interpréter les cartes différemment. On pourrait dire que vous êtes obsédé par quelqu'un, obsédé entre guillemets bien sûr, par quelqu'un que vous avez rencontré et avec qui ça s'est terminé et qui reviendrait pour une seconde chance. Mais on peut aussi interpréter de façon à ce qu'on dit, vous allez maintenant tourner la page et vous allez pouvoir enfin avoir une seconde chance. Alors, sur l'enfant intérieur, l'alchimie, le précipice, vous arrivez peu, vous êtes confus au niveau du sentimental, hein, les Verseaux. C'est compliqué pour vous, hein. On voit que l'émerveillement, la décision, vous vous éloignez un peu trop de ce que vous voulez. Vous êtes un petit peu, vous vous laissez porter. Mais c'est ce que vous demande l'univers. On l'a vu tout à l'heure, hein, dans l'oracle des miroirs. On vous demande de lâcher prise. Sur le besoin de reconnexion, il y a eu un drapeau rouge à un moment donné et ben voilà, hein, le torchon a brûlé comme on dit. Et ben maintenant, ben c'est fini, hein, il faut passer à autre chose. On parle du passé ici, hein. On est par rapport à un ex-partenaire, il y a eu une rencontre très forte, mais qui vous a fait mal, hein, quand vous vous êtes séparés, on le voit bien, hein. On a les blocages karmiques, l'évidence et l'admiration perdue. Ben oui, vous étiez sur un haut piédestal avec cette personne, hein. Donc bon, aujourd'hui, il faut revenir un petit peu à la réalité. La sincérité et les flashbacks des schémas parentaux, vous avez appris que vous devez surtout pas renouveler peut-être les, le vécu de vos parents, voilà, au niveau affectif. Vous avez appris de ça. C'est en toute sincérité, vous évacuez ce genre de stress, hein. On est dans la richesse d'évolution, le temps à part avec l'âme sœur. Écoutez, le temps à part, on a quand même, hein, des doigts, hein, ici, hein. On s'est séparés, c'est bien, mais il y a quelque chose de nouveau là qui va arriver, hein. On a l'âme sœur qui arrive. Alors, le self-centrage et l'élève, on est toujours en train d'apprendre, on s'émerveille d'ailleurs, hein, pendant cet apprentissage. On parle d'apprentissage au niveau de la reconnexion que vous avez avec l'univers, hein. Cette reconnexion vous permet de reprendre confiance en l'amour. On va juste tirer une autre carte pour l'âme sœur. Et la seconde sens, à la limite. Allez, les deux dernières, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, écoutez, on rencontre l'osmose, hein. Je dis qu'il y a une rencontre au mois de mars pour vous, les célibataires. L'âme sœur et le bonheur. Et il y a quelque chose de très fort ce mois-ci, hein, les Verseaux, au niveau affectif, hein. Vous êtes sortis d'une situation, vous êtes sortis d'une relation qui était puissante. Il y avait beaucoup pour vous, hein. Il y avait vraiment tous les critères qui étaient à fond, qui étaient bons pour vous, hein. La personne correspondait vraiment à tout ce que vous vouliez. Ça s'est arrêté, hein. Ça s'est arrêté, ça fait un petit peu... le torchon a brûlé, on s'est un petit peu chamaillé, on va dire, hein. Mais donc, vous êtes partis chacun de votre côté, mais là, on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive de formidable, hein. L'osmose et le bonheur. Voilà, voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette guidance concernant le mois de mars pour nos amis les Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner s'il vous plaît. C'est gratuit. Et on se retrouve très prochainement pour les guidances quotidiennes.